Bienvenue à votre émission pour Drummondville. On a des invités, encore une fois, fort intéressants aujourd'hui. On parlera avec François Potier, qui est directeur général adjoint à la Ville de Drummondville. Il nous parlera des travaux d'élargissement du boulevard de l'Université ou de cette fameuse route 122. C'est comme ça qu'on l'a connue initialement. Vous aurez également droit à des images et des extraits de la visite du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à Drummondville. Ça s'est déroulé le vendredi 13 mai dernier, alors que la Société de développement économique tenait son assemblée générale. M. Couillard y était le conférencier d'honneur. La SDED, d'ailleurs, a annoncé des résultats extraordinaires pour l'année 2015. 253 millions de dollars d'investissement industriel manufacturier à Drummondville. C'est un record de tous les temps. 15 de plus que le record précédent l'année dernière. Alors, bravo à toute l'équipe de la SDED, son directeur général, Martin Dupont, en tête. Et dans quelques instants, notre premier invité sera Charles Guillemette. Il est le directeur général du Mondial des cultures qui tient sa 35e édition cette année. D'ailleurs, votre émission, aujourd'hui, vous voyez, on est en direct de la Maison des Arts pour cet enregistrement. La Maison des Arts, d'ailleurs, parce que je vous parle évidemment de la séance du Conseil du 16 mai dernier, votre conseil a accordé un contrat pour la rénovation de la piscine du centre, qui est ici à la Maison des Arts des Jardins. Un investissement important au niveau de la ventilation, de la déshumidification de la piscine, mais aussi une restauration, une rénovation majeure des vestiaires. Je pense que les utilisateurs en seront très contents. Lors de cette séance du 16 mai, votre conseil municipal a également consenti une contribution, un don de 2 500 $ à la Croix-Rouge pour son fonds d'aide à la ville de Fort McMurray, qui est aux prises avec un terrible feu de forêt. Alors, on y est allé en votre nom, 2 500 $. C'est une contribution qui est très comparable si on regarde la population de Drummondville avec les autres villes du Québec. À titre d'information, Drummondville avait versé une contribution de 20 000 $ à Haïti en 2010 et une contribution de 10 000 $ au lac Mégantic en 2013. Alors, c'est encore une fois votre générosité, la générosité de Drummondville. Nous avons voulu joindre notre voix à celle de plusieurs autres, des dizaines de municipalités du Québec et du Canada dans leur soutien et, je vous dirais, dans notre façon d'épauler nos amis de Fort McMurray. Alors, dans quelques instants, on rencontre Charles Guillemette. Il est directeur général du Mondial des cultures depuis février 2012. J'accueille avec grand plaisir aujourd'hui Charles Guillemette. Bonjour Charles. Bonjour M. Cousin. Écoutez, votre 5e édition comme directeur général du Mondial, c'est une chose. Déjà. Mais c'est surtout la 35e édition de ce happening annuel, estival, formidable pour Drummondville. Tout à fait. Alors là, les gens de Drummondville connaissent bien le Mondial, savent un peu à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'ils vont trouver de spécial pour la 35e édition? En fait, 35 ans, comme vous l'avez dit, c'est pas rien. Il y a une histoire à travers le mondial. Donc, c'est sûr que cette année, on voulait à la fois jouer un peu sur la nostalgie, autant avec des rappels de certains groupes qui ont marqué l'histoire du mondial, qu'avec beaucoup de nouveautés aussi. On est aussi à l'an 2 d'un plan stratégique, donc le retour vers l'aspect international sur la multiplicité des cultures, sur la découverte, la proximité, l'ambiance. C'est ce que les gens viennent chercher au mondial. Donc, cette année, on veut pousser encore plus là-dessus. Comme l'an passé était l'an 1 de ce plan, on a fait des ajustements, il y a des choses qu'on a améliorées pour le bonheur de nos festivaliers et c'est ce que les gens vont pouvoir découvrir en fait cet été. Et une 35e édition avec, comme vous l'avez dit, pour les nostalgiques ou des éléments qui reviennent, oui. Il y a le macaron qui revient. Oui, exactement. Il y a comme, je sais pas, c'est un objet fétiche, en fait, spécifiquement pour les gens de Drummondville, le macaron. Donc, pour la 35e, je pense que ça allait de soi qu'on puisse ramener ce fameux objet, en fait. Et d'ailleurs, comment on fait pour se le procurer? Donc, c'est vente en ligne, vente à la Maison des Arts des Jardins aussi à Drummondville. Donc, tous les moyens sont bons pour se procurer le macaron. C'est en vente à partir de maintenant jusqu'au 7 juillet à 35 $. 35 $. Sinon, c'est combien? C'est 45 $. Donc, en prévente à 35 $. Donc, il y a une économie importante à faire. Oui, et des fois, on dit 35 $, c'est beaucoup. C'était beaucoup moins que ça avant. Mais quand on sait qu'on paye 80-90 $ pour aller voir un spectacle d'un humoriste, une soirée, 2 heures, c'est quand même pas cher, 35 $ pour plusieurs journées. Combien de jours cette année? 10 jours. 10 jours et ça se passe du 7 au 17 juillet? Exactement. Donc, 10 jours, si on fait le calcul, c'est 3,50 par jour. C'est vraiment pas cher. Plus de 400, même presque 500 artistes internationaux qui sont avec nous cette année. Et là, dites-nous un peu, là, quels ensembles folkloriques, là, vous avez parlé là, des coups de cœur des gens.
quel groupe on va voir cette année que vous savez déjà qu'on a hâte de voir? Bien, il y en a plein, en fait. Il y en a plein, puis ça dépend de chacun, parce que chacun vient chercher au mondial vraiment son propre intérêt. Donc, il y a beaucoup de groupes de l'Europe de l'Est, avec la Pologne, l'Hongrie, avec la Turquie aussi qui va être présente avec nous. Il y a des gens qui aiment plus le Sud, donc avec le Mexique, avec le Costa Rica. Il y a des groupes, comme je disais, des groupes chouchous aussi qui ont marqué l'histoire, comme le groupe de France, le Capuliero, qui sont là, qui sont comme des amis du mondial et qui ont une grande proximité avec les gens qui vont être présents. Donc, un bel amalgame, en fait, pour... C'est intéressant parce que c'est toujours et surtout les groupes internationaux qu'on veut voir quand on vient au mondial. Mais il y a d'autres choses qu'on peut voir sur le site. On peut manger, on peut... Donc, parlez-nous un peu du site cette année. Donc, un site qui a été remodelé, encore une fois, selon les commentaires qu'on a reçus l'été dernier. Donc, un grand chapiteau comme scène centrale avec 800 places, 800 chaises assises, gratuites cette année. C'est une nouveauté. Donc, les sentiers tous ouverts, beaucoup d'exposants, beaucoup de restaurateurs, parce que ça fait partie aussi de l'expérience du mondial. Une belle diversité. On a, je pense, 19 restaurateurs qui seront présents avec nous, autant du Libanais, de l'Italien, du Thaï. Donc, on a vraiment, encore une fois, on peut en fait vivre le mondial, non pas juste par les spectacles, mais aussi par la bouffe, par l'ambiance. Voilà, au-delà de la poutine de Drummondville. Exactement, mais il y en a. Il y a de la belle poutine, mais il y a de la poutine au homard, exemple. Donc, de quoi d'intéressant. Excellent. Écoutez, ce sera certainement une édition toute spéciale parce que les éditions anniversaires, on ne les oublie jamais. 20, 25, 30, 35 ans, on ne les oublie pas. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Charles Guillemette. Surtout, bon mondial. Merci. Je le mentionnais, on est à la Maison des Arts en ce moment. Se déroulait ce matin la conférence de presse là, où vous avez annoncé un petit peu tous les détails de la programmation. Les gens, d'ailleurs, l'ont certainement vu. Et je le mentionnais ce matin, mais je tiens à vous le répéter. Je veux féliciter votre organisation de constamment s'adapter. S'adapter aux commentaires de la population. Vous avez fait des changements l'année dernière. Il y a eu des réactions. Vous revenez, vous replacez des choses. Et je pense qu'en étant proactif, bien, vous êtes condamné au succès. Merci beaucoup, Charles Guillemette. Et bon mondial, on sera là avec grand plaisir. À Drummondville, on en donne des choses et toutes les raisons sont bonnes. Les enfants grandissent. J'ai des vêtements et une tonne de jouets à donner. On déménage, alors on se départit de plusieurs objets. J'ai fait du ménage au bureau et j'ai des objets à donner. Avec le nouveau site Web, c'est gratuit, simple et facile. On prend une photo de l'objet à donner et on l'affiche en ligne dans la section Info matières résiduelles. On clique sur Info matières résiduelles, donner un objet et annoncer. Jusqu'au 30 septembre 2016, il y aura un tirage chaque mois parmi tous les donateurs pour gagner des surprises. Faites partie du mouvement? Il est tout juste, je crois, d'assister à la présentation de votre rapport annuel et je veux saluer cette performance historique avec un nouveau record d'investissement industriel à 253 millions de dollars, soit 15 % de plus qu'en 2014. C'est formidable et ça témoigne de la prospérité et du dynamisme de la région. Parce qu'on oublie souvent de le dire, les hommes et les femmes politiques aiment bien dire qu'ils vont ou qu'elles vont créer des emplois. C'est un peu un réflexe politique, mais la réalité, en fait, c'est que c'est vous qui créez les emplois. Ce sont vous, les entrepreneurs, les entreprises qui créent les emplois, notamment dans les PME. On a un fort tissu de PME au Québec. En 2015, c'est près de 49 000 emplois qui ont été créés au Québec. C'est quand même une bonne performance. Je ne dirais pas que c'est assez, je voudrais que ce soit beaucoup mieux. Mais c'est quand même la deuxième performance au Canada. Je pense que c'est important de non pas s'en féliciter pour dire que c'est suffisant, mais de dire qu'on est sur la bonne voie. Mais plus important que ça, c'est le type d'emplois qui sont créés qui est en train de changer de façon importante au Québec. Vous savez, historiquement, qu'est-ce qu'on a eu comme tendance au Québec? C'est de créer beaucoup d'emplois dans le secteur public, ce qui est bien, mais très peu dans le secteur privé, ce qui est moins bien. Parce que ce qui assure la prospérité à long terme d'un État, d'une nation, c'est la croissance de l'activité de l'entreprise privée, notamment la croissance de l'emploi dans l'entreprise privée. Alors, je suis très fier de vous dire que depuis 2 ans, en général, je commence avec une question dont je connais la réponse, alors je ne vous ferai pas ce coup-là aujourd'hui, mais depuis 2 ans, c'est au Québec qui s'est créé le plus d'emplois salariés d'entreprises au Canada. Je répète, c'est au Québec qui s'est créé le plus d'emplois salariés d'entreprises au Canada, 77 300. Pour vous donner un exemple de comparaison, c'est 26 000 en Ontario, qui sont 13 millions de population. Alors, on ne fait pas si mal. On ne fait pas si mal. On peut faire mieux, mais on est sur la bonne voie. Ça donne ici un résultat qui est appréciable, un taux de chômage qui est très bas. Je crois que votre problème, ce n'est pas tellement de trouver du travail à ceux qui en cherchent, mais souvent de trouver des employés, des travailleurs qualifiés particulièrement aux entreprises. Et ça montre que les réalités sont très différentes au Québec.
Moi, je suis d'une région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est très exposée aux matières premières, à l'industrie de la forêt que Laurent gère de façon remarquable, mais qui est pour nous la source de la majorité des emplois. Alors, chez nous, oui, on a un problème d'accès à l'emploi. Parce que lorsque les prix de la forêt diminuent, lorsque les conditions de commerce sont plus difficiles en Amérique du Nord pour les produits du bois, on le ressent directement. Alors donc, mais revenons à cette réalité ici, parce que c'est ici qu'on est, puis c'est une belle région avec une belle prospérité. Donc, le problème ici, vraiment, c'est de trouver des bons employés, mais pas uniquement des employés en nombre, des employés qui ont la bonne formation pour les emplois que vous offrez et les emplois de l'avenir. Vous savez, c'est un paradoxe. On voit que dans certaines régions, la création d'emplois est plus lente, mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui même 56 000 emplois qui sont offerts sur le site d'Emploi Québec. Donc, partout au Québec, on cherche des employés. Alors, devant ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, notre plan, il est clair, puis je veux vous le répéter, et je le répéterai souvent au cours des prochains mois et des prochaines années. D'abord, il faut mieux former notre population. Et c'est pour ça que vous avez vu, dès que les marges de manœuvre budgétaires sont revenues au gouvernement du Québec, la première cible d'investissement, et c'est normal que ce soit le cas, ça a été l'éducation. Ce qui nous permet d'annoncer 1,2 milliard sur les 3 prochaines années dans le secteur de l'éducation. Et puis c'est l'ancien ministre de la Santé qui vous le dit. La santé, c'est un domaine de service public essentiel qu'il faut assurer. Oui, mais le projet d'une société, la qualification de réussite d'une société, c'est l'éducation et la formation. Vous avez vu ce matin le très beau message de notre ministre de l'Éducation, M. Proulx. On va se concentrer avant tout sur la réussite de nos enfants, sur la persévérance scolaire, sur le passage d'un niveau d'enseignement à l'autre, plutôt que de s'occuper trop de structures et de débats qui nous entraînent sur une voie qui n'est pas celle qui devrait être notre priorité. Encore une fois, la réussite scolaire, la réussite de nos enfants. Alors, dans la région, en janvier 2016, je suis également intéressé et je trouve important de rappeler, avec la présence de M. le recteur parmi nous aujourd'hui, félicitations d'ailleurs pour votre nomination, mais votre présence également dans cette région, c'est l'inauguration du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ici à Drummondville. Et on me demandait il y a quelques moments pourquoi c'est important qu'il y ait un campus universitaire à Drummondville. Bien, poser la question, c'est d'y répondre. Si on a besoin de formation, si on a besoin de qualification, si on a besoin d'innovation, la présence sur le territoire d'un campus universitaire, ça a énormément d'importance et également énormément de perspectives économiques. On a la chance au Québec d'avoir des centres universitaires dans presque toutes nos régions. J'en ai un dans le réseau de l'Université du Québec chez moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a nos grandes universités de Québec et de Montréal. On a les autres établissements régionaux. Chacune de ces établissements-là doit être vue comme un foyer de développement économique et d'innovation. Bien sûr, un lieu où on forme la jeunesse pour être de meilleurs citoyens, d'avoir de grandes compétences et de grandes connaissances, mais également un appui sur les politiques de développement économique. Alors, l'enseignement préscolaire jusqu'à l'universitaire, ça répond aux besoins de formation du Québec, ça répond aux besoins économiques du Québec. Ça vous permet également de mentionner et d'accentuer la formation dans des secteurs particulièrement critiques, les sciences infirmières, l'enseignement primaire, l'administration, les sciences comptables. Et donc, il s'agit ici de faire quoi? C'est de contrer l'exode des jeunes. Mais je dis ça dans une région qui, à mon avis, ne connaît pas probablement beaucoup ce phénomène-là, mais dans une région comme la mienne, c'est une réalité quotidienne, comme ça l'est pour les citoyens de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Il n'y a rien de plus triste pour des familles de ces régions que de se sacrifier, faire étudier les jeunes, de dire, écoute, va te former au cégep, à l'université, reviens-nous pour faire vivre notre région, et de voir que ces jeunes, souvent, choisissent de ne pas revenir. Alors, il faut se souvenir de cette réalité-là lorsqu'on prend des décisions de développement économique, lorsqu'on prend des décisions de déploiement de sites de formation. Il faut que ce soit autant d'occasions pour nos jeunes d'avoir de l'espoir dans leur avenir, dans leur région. Et le message que je vous donne en terminant, c'est que les projets, on en veut. Il y a beaucoup de ressources au gouvernement du Québec pour soutenir des projets d'expansion d'entreprise. Il n'y a pas de manque de capitaux de soutien à Investissement Québec dans les autres organisations. Il y a tout ce qu'il faut. On veut des projets. Alors, si votre entreprise naît, si votre entreprise est en train de grandir, venez nous voir. Attendez pas. S'il faut, on va aller vous voir. C'est ce que je disais tantôt sur Investissement Québec. Mais on veut des projets parce qu'on aime ça, faire réussir vos projets. On aime ça, votre réussite. On aime ça, la création d'emplois. On aime ça, la prospérité. Pour tout le Québec, c'est notre grande priorité. Mieux former, innover, attirer et retenir les talents, préparer la transition vers la nouvelle économie du 21e siècle. Et ici, au centre du Québec, à Drummondville, on a une démonstration éclatante de ce que ça veut dire. Bravo pour votre réussite. On veut continuer à travailler avec vous pour assurer la prospérité. Merci beaucoup.
C'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'être président d'honneur de Opus Jeunes Virtuoses. La ville de Drummondville, pour la 7e année, tient ce concert extraordinaire. Je vous invite, jeunes musiciens classiques, jeunes chanteurs lyriques aussi. Si vous avez une formation, si vous êtes en formation, vous devez vous inscrire pour être des nôtres pour ce grand concert qui aura lieu le 25 septembre. Vous avez jusqu'au 20 mai. Je vous le dis, là, je vous le redis, 20 mai pour venir vous inscrire. C'est facile, drummondville.ca. Vous vous inscrivez, il y aura des auditions et après, un grand concert où je serai là, mais je ne serai pas seul. Il y aura plein de monde pour vous écouter et surtout vous applaudir. Ah, c'est un rendez-vous, là. Ne manquez pas ça. J'ai-tu dit 20 mai, jusqu'au 20 mai pour le 25 septembre? Nous sommes maintenant avec François Potier, directeur général adjoint à la Ville de Drummondville, gestion du territoire. François, bonjour. Bonjour. Écoutez, on se retrouve cet après-midi sur le boulevard de l'Université, l'ancienne route 122, ou bien toujours la route 122, mais qu'on appelle maintenant en zone urbaine le boulevard de l'Université parce que notre campus universitaire, il est tout près d'ici. Et là, il y a des grands travaux qui se déroulent ici pour l'été, hein, un investissement important pour la Ville de Drummondville. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça va être des travaux lancés à partir du 24 mai, qui vont s'échelonner jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le boulevard que vous connaissez actuellement et on va le mettre à 2 voies dans chaque direction, avec un terre-plein central et un éclairage qui va être incorporé à ces terre-pleins centrales là, qui vont diviser le boulevard. Ce sont des investissements importants. Là. Combien on prévoit investir ici? Pour la part de la Ville, on parle de 4,3 millions de dollars qui va comprendre tous les travaux de voirie et d'éclairage et aussi l'incorporation d'une piste cyclable multifonctionnelle là, qui va être aussi située tout le long du boulevard entre la rue Mont-Plaisir et le boulevard Foucault. Là, on en a pour plusieurs mois. Évidemment, les gens se demandent qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ça va être l'enfer? C'est une des principales voies d'entrée pour Drummondville lorsqu'on vient, par exemple, du secteur Saint-Charles, de Saint-Cyril, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, là, toutes ces municipalités-là. Comment ça va se passer? Est-ce que la Ville a prévu, ou je vous dirais davantage, qu'est-ce que la Ville a prévu? Parce que je sais très bien qu'on est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu de ce côté-là? Donc, en tout temps, avec le chantier, que ce soit dans la partie de la municipalité ou la partie de la ville, c'est-à-dire et celle du ministère, il va toujours y avoir 2 voies de circulation, une dans chaque direction, qui vont être accessibles pour les gens. Par contre, on sait qu'avec un chantier, c'est dérangeant. Donc, on invite les gens à utiliser aussi toutes les autres voies d'accès possibles, c'est-à-dire surtout l'autoroute 20 avec les autres sorties qui sont celles de boulevard de Chemin du Golfe, boulevard de Saint-Joseph ou le Mire pour entrer en ville. Ça va faire en sorte que ça va aider justement ici au niveau du trafic. Donc, c'est aussi une information qu'on va tenir à jour sur le site de la Ville. Donc, sur le site Internet de la Ville, on va donner des informations à tous les usagers sur l'évolution du chantier, les entraves possibles, les problématiques qu'on va rencontrer. Donc, les gens vont vraiment être au courant de tout ce qui se passe au niveau du chantier. Ils vont pouvoir prendre des décisions en fonction de leur déplacement. Et on sait aussi qu'il y a des informations qui seront données sur les ondes des radios locales, donc que ce soit Énergie ou Rouge FM. Donc, tous les lundis, Sonia Collard sera là, elle pourra donner à la population des nouvelles sur l'évolution du chantier. Elle nous dira si vous respectez vos échéanciers. Effectivement. Elle nous donnera aussi peut-être des statistiques hein, sur le nombre de camions qui passent, et etc. Mais il faudra suivre ça. Des fois, on dit qu'il faut souffrir pour être beau. Je pense que là, il faudra peut-être être un petit peu plus patient, adapter nos habitudes, hein, parce que vous le mentionniez tout à l'heure, prendre par exemple l'autoroute 20, c'est peut-être pas un réflexe naturel. Si je viens de Saint-Cyril, ça me paraît plus simple d'arriver ici, mais il faut dans ces circonstances-là adapter nos habitudes. Des fois, quand c'est pour 2-3 jours, on n'a pas le goût de le faire, mais pour une plus longue période, se donner des moyens pour éviter d'être pris dans la circulation si ça devait arriver. Donc, ces travaux-là, on le dit, du mois de mai jusqu'à la fin octobre environ. Et je pense que les gens seront fiers. Vous avez prévu un beau look, un beau boulevard. C'est une partie de l'entrée de la ville. C'est près de notre campus universitaire. C'est un coin qui s'est développé de façon importante. L'aquacomplexe, le complexe sportif, évidemment le campus, beaucoup de résidentiels aussi au cours des dernières années. Je pense que les Drummondvillois vont être fiers hein, de cette nouvelle entrée de la ville. Je crois que oui. Puis surtout, ce qu'ils vont apprécier, c'est la fluidité de la circulation une fois les travaux complétés. Je pense que les gens voyaient qu'avec seulement 2 voies, une voie dans chaque direction, dans certaines circonstances, la circulation peut être plus difficile. Ça va être complètement différent maintenant avec un boulevard complètement là, urbanisé. Donc, je crois que tous les gens vont bien apprécier là, après avoir attendu quelques mois. Oui, parce qu'on le voit, là, on est en plein quart de l'après-midi, autour de 14h45. C'est pas 1 heure de pointe, mais les gens voient quand même circuler beaucoup de gens derrière nous. On imagine le matin, tout ça.
Donc, double voie, mais également des refuges pour des feux de circulation, pour tourner, un terre-plein. Alors, il y a un feu de circulation qui va s'ajouter. Oui. Le feu de circulation va s'ajouter à l'intersection de l'entrée de l'université. Donc, c'est dans le but de, justement, faciliter les entrées et sorties au campus. Donc, dans cette synchronisation-là avec les feux, les gens vont voir une grande différence au niveau des accès et de la facilité d'entrée et sortir là, de ce point névralgique là, du boulevard. Bon. Par exemple, il y a Marais ombragé derrière nous qui devrait tirer profit de ce nouveau feu de circulation-là parce qu'il se créera comme un vide à un moment donné entre les deux. Donc, des avantages aussi pour les gens qui habitent les secteurs ici là, qui sont situés près du boulevard d'Université. Effectivement, ça va leur donner une fenêtre où ils vont pouvoir plus facilement s'insérer dans le trafic vers Drummondville. Donc, cette nouvel aménagement-là devrait les faciliter là, au niveau des heures de pointe. Une dernière question avant de conclure, M. Potier. Vous l'avez mentionné tout à l'heure rapidement en disant il y a un bout qui est le ministère des Transports, il y a un bout qui est la Ville. Quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle se demande quoi, les routes ne nous appartiennent pas à Drummondville? La route 122 est une route numérotée du ministère. Par contre, il y a certaines sections de la route qui ont été transférées aux villes dans un échange. Donc, il y a une partie ici entre le boulevard, la rue Mont-Plaisir et la rue Collins qui appartiennent à la ville. Entre la rue Collins et le boulevard Foucault, en s'en allant vers Saint-Cyril, c'est encore une route qui appartient au ministère des Transports. Alors, c'est une bonne nouvelle que les deux organisations fassent les travaux la même année pour la population. Effectivement, ça facilite la coordination. Les gens vont être dérangés juste une fois et on va avoir vraiment un impact sur l'ensemble de la longueur du boulevard de l'université. Bien, écoutez, on va vous surveiller. On sait que vous allez respecter l'échéancier, que vous allez respecter le budget. Vous allez nous donner un tellement beau boulevard. Peut-être qu'ici, un jour, ça viendra peut-être le boulevard François Potier. Merci beaucoup, M. Potier. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidée à empoigner ma vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certaine de conquérir Drummondville. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire cette robe verte qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé riche, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celui qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Merci pour le regard que tu poses sur moi. Le printemps est revenu avec toi. Ça n'est qu'une sorte de
Merci beaucoup et surtout, profitez de ces pianos-là. On ne veut pas que les pianos s'ennuient pendant l'été. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. C'est tout pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi de vous voir comme ça, d'être à la Maison des Arts des Jardins pour cette émission. Vous le savez, on essaie de se déplacer de plus en plus. Notre prochain rendez-vous, c'est une séance régulière du Conseil municipal. Ça aura lieu le 6 juin prochain. Donc, vous aurez l'occasion de voir cette séance. C'est une séance importante. On y déposera, entre autres, les états financiers vérifiés finaux pour l'année 2015 à Drummondville. Et je pense qu'on y trouvera d'excellentes nouvelles. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine.